Bonjour à tous. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons vous expliquer comment coudre un zip nylon entre deux tissus. Donc comme vous pourrez le constater, nous avons fait un cran qui correspond à la longueur du zip. L'exemple d'aujourd'hui correspond au montage d'un zip que l'on pourrait retrouver sur le côté d'une jupe ou d'un short par exemple, mais il correspond aussi à la manière de monter un zip sur un sac ou une trousse. Pour commencer, à partir du cran, du bas du zip, nous allons piquer à 1 cm pour fermer nos deux morceaux ensemble. Cela correspondrait à fermer toute la couture côté d'une jupe à partir du cran du bas du zip que nous avions effectué avant le montage. Nous repassons couture ouverte. Prenez toujours le temps de repasser, je ne le dirai jamais assez, entre chaque étape de montage. Donc vous repassez vos coutures ouvertes. Il ne vous reste qu'à vous attaquer au zip. Par contre, ne repassez que la partie qui a été cousue. Ne cassez pas au fer la partie sur laquelle nous allons monter le zip. Nous allons positionner le tissu sur l'endroit, puis déterminer l'emplacement du zip. Voilà. Sachant que nous allons le faire démarrer à 1 cm du haut du tissu. Étant donné que nous partons du principe que c'est le côté ou le milieu dos d'une jupe, il faudra le centimètre de couturage pour pouvoir monter la ceinture. Donc nous allons poser des épingles, quelques épingles pour maintenir le zip. Donc si tout est bien fait, la fin du zip, donc vous verrez, la fin du zip correspondra vraiment à l'endroit où nous avons commencé à coudre. Donc, allez, on attaque. Pour vous faciliter le montage, vous allez ouvrir le zip. Donc pour l'instant, vous pouvez l'ouvrir entièrement. Nous allons installer un pied spécial fermeture à glissière. En principe, aujourd'hui, la plupart des machines possèdent le pied fermeture à glissière. Si vous n'en avez pas, il est très facile de s'en procurer des pieds standards, comme ça. L'idée est de pouvoir coudre au plus près de la maille du zip. Donc vous allez piquer près de la maille jusqu'aux 3/4 du zip environ. Ensuite vous allez vous apercevoir que vous allez être gêné. Donc à ce moment-là, on plante l'aiguille de la machine, on soulève le pied de biche et on referme, l'aiguille étant toujours plantée pour maintenir l'endroit où nous étions en train de coudre. Si malgré tout l'aiguille vous gêne, remontez-la, l'idée étant simplement de recommencer là où vous étiez arrêté. Zip fermé, on poursuit notre couture jusqu'en bas du zip. Petit point d'arrêt et c'est OK. Allez, on attaque la deuxième partie du zip. Donc sur l'autre côté du tissu, vous allez tout simplement positionner cette partie. Alors ne vous inquiétez pas, je sais qu'on a toujours l'impression que c'est compliqué, mais en fait non, ça se pose tout seul. Le zip se pose tout seul. L'idée est de commencer exactement à la même hauteur que l'autre côté, donc à 1 cm du bord. Et vous sentirez ensuite la tension. Donc voilà, le zip sera tendu sur le tissu du dessous. Normalement, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Vous allez placer quelques épingles et vous préparez à coudre cette deuxième partie. Cette fois-ci, par contre, nous commençons zip fermé. Donc fermez votre zip. Vous allez piquer quelques centimètres, puis réouvrir le zip pour terminer votre couture. C'est l'inverse. Et voilà, c'est déjà fini. Un petit coup de repassage. Voici l'envers. Et sur l'endroit, un joli zip, tout bien monté, repassé. C'est parfait.